Au Mali, Journalistes pour les droits humains, JDH, UILDAF et la coalition des organisations de la société civile pour la planification familiale ont mis en œuvre le projet Promotion de l'accès à la santé, aux droits sexuels et reproductifs au Mali à travers les médias et les OSC, grâce au soutien financier du gouvernement du Canada à travers les fonds pour l'innovation et la transformation FIT. L'objectif de ce projet était d'accroître l'accès des populations, notamment les femmes et filles, aux services de santé des droits sexuels et reproductifs dans le district de Bamako. Parmi un des acquis du projet FIT, c'est qu'aujourd'hui on a démystifié la santé de la reproduction en matière de communication. Aujourd'hui, on parle de santé sexuelle et reproductive dans tous les médias et c'est ce qui ne se faisait pas auparavant. Tous les médias, quand on parlait de santé sexuelle et reproductive, tout le monde se dit « Ah, est-ce que ça peut passer ?» Mais aujourd'hui, avec le projet FIT, on a démystifié cette communication et cette communication est devenue vraiment courante. Ça veut dire quoi? Tous les médias en parlent aujourd'hui et partout on parle de santé sexuelle et reproductive et en ce moment on va parler de l'amélioration de l'indicateur de la mobilisation de la demande et de la mobilisation sociale, de la communication et surtout de la sensibilisation. Donc on a senti effectivement, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers les communications sur les radios, les télévisions, qu'il y a une certaine intensification qui est réellement en train d'améliorer l'indicateur de l'offre de services. C'est un des acquis importants aujourd'hui parce que je vous dis, selon l'EDS 6, on était tout simplement à 16,3% de prévalence contraceptive. On vient de boucler l'atelier de consensus en matière de prévalence contraceptive. Aujourd'hui, nous sommes à 20,3%. Durant 12 mois, le projet FIT a été mis en œuvre grâce à une approche axée sur les droits humains et le genre pour former, rapprocher, coordonner les médias, les organisations de la société civile, les décideurs publics et mieux sensibiliser les populations sur la SDSR. Les réalisations du projet FIT sont des qualités. Nous avons pu former une trentaine de journalistes, nous les avons soutenus, nous avons accompagnés pour que ces journalistes puissent mieux informer la population, pour que ces journalistes puissent mieux sensibiliser cette population autour des questions de santé, des droits sexuels et reproductifs et également engager les décideurs publics à améliorer l'accès des services SDSR à la population, puisque c'est leur droit. Le projet a permis à une vingtaine d'organisations de la société civile d'être formées et accompagnées pour mieux collaborer avec les médias et mieux communiquer sur les problématiques et les solutions SDSR au Mali. 75 reportages de qualité ont pu être réalisés et diffusés, couvrant les localités de Bamako, mais également d'autres localités sur le territoire malien. Les journalistes formés ont pu animer 55 émissions radio et télé autour des problématiques et des solutions SDSR. Également, nous avons réalisé des tables rondes entre médias, acteurs publics et également organisations de la société civile pour mieux discuter des approches d'amélioration du dialogue public autour de la santé et droits sexuels et reproductifs au Mali. Ce projet a pris en compte l'aspect genre dans toutes les activités. Et je me souviens que lors de l'étude genre, on avait vu que ce projet mettait en œuvre l'ensemble des engagements que le Mali a pris au niveau international, régional et même national en ce qui concerne les questions de droits de l'homme en général, mais également des questions de droits des femmes et des filles particulièrement. En réalité, la collaboration entre les OSC et les médias correspond à l'un des axes stratégiques de la politique nationale genre. Donc les activités du projet, que ce soit les sessions de formation, que ce soit les activités de collaboration entre les OSC et les médias, a prévu ou a pris en compte l'aspect genre. Et nous nous retrouvons dans les sessions de formation avec des thématiques qui traitent des questions d'inégalité genre. Les productions faites par les journalistes traitent également des questions d'inégalité genre.
Grâce à l'exécution du projet FIT, la collaboration a pu être consolidée entre l'État, les OEC et les journalistes. Donc le projet FIT a pu également, grâce aux formations données aux journalistes, les a mis en confiance pour pouvoir communiquer efficacement sur la thématique. Parce que la thématique, les journalistes avaient des appréhensions à pouvoir explorer la thématique vu sa sensibilité. Les interventions du projet FIT au Mali ont apporté diverses expériences innovantes en matière de promotion pour l'accès à la santé, aux droits sexuels et reproductifs et qui continuent de démontrer leur impact au quotidien. On a rencontré une dame qui était à l'âge de entre 30 et 35 ans. C'était une pauvre dame, elle est venue, elle dit qu'elle a entendu. J'ai dit que vous avez su que nous on offre des services ici comment? Elle dit que c'est à travers la média qu'elle a su que nous on vient aujourd'hui. Raison pour laquelle elle est venue. Lorsque elle est venue, on a eu à l'examiner, on a trouvé qu'elle avait des nodules du sang. Le nodule du sang, on sait que ça c'est le début du cancer de sein. Grâce au projet FIT, j'ai fait une demande à ma direction pour que je puisse avoir une émission de santé. La direction a bien voulu me donner cette émission-là, dénommée aujourd'hui Kenya Baro. Et grâce au projet FIT, nous avons un réseau qui est là, qui nous permet d'avoir des experts pour venir parler des thématiques que nous prenons. Le projet FIT nous a soutenus financièrement, je l'ai dit, pour que nous puissions mettre en œuvre certaines activités stratégiques qui découlent dans nos plans d'action annuels. Il y a eu des activités pendant les Journées internationales des femmes, le 8 mars, dont nous avons eu à cibler certains endroits de Bamako qui sont les autogares. Et il s'agit des autogares de la Guinée Place, et vers Sébeningoro, des autogares à Sogoningo, et des halles de Bamako, des endroits de regroupement, même le parc national de Bamako, qui nous ont permis de toucher la couche la plus sensible de Bamako. Parce que ce qu'il faudra noter est que dans ces autogares, il y a des jeunes, des adolescents qui sont là-bas, qui sont regroupés, qui n'ont pas d'informations, qui n'ont même pas accès à de bonnes informations sur les médias sociaux ni sur le terrain. Donc au-delà de nous soutenir sur le plan financier, ils nous ont soutenus techniquement aussi. Ils nous ont permis, on a aussi démarché une organisation de la société civile qui est l'AMPPF et pour l'obtention d'une clinique mobile, afin que nous puissions faire l'offre de services sur place. Et maintenant, quand on a commencé ces offres de services, nous avons remarqué qu'il y a des jeunes qui étaient très très fermés sur eux-mêmes, qui se retenaient pour venir vers la clinique mobile, disant que les autres camarades vont les voir, c'est très inquiétant, on va les indexer, on va les dire que peut-être ils ont du sida, parce que c'est cette mentalité qui est là. Au lieu de penser à la planification familiale, au lieu de penser aux IST, mais ils ont plus pensé au sida. Donc, qu'est-ce que nous avons mis en place? Qu'est-ce qui a été la particularité de cette activité? C'était des activités, des interventions nocturnes. Là, on était obligé d'intervenir dans la nuit, pendant la nuit, pour que ces jeunes, même les aides ménagères qui sont là-bas avec les vendeuses, les filles qui les accompagnent pour vendre leurs marchandises et autres. Donc, ces filles-là, pour que ces filles puissent bénéficier des services, il faudra que nous venions vers la nuit pour faire l'offre de services. Et pendant cela, on a eu à rencontrer beaucoup de cas. Parce que c'est important de le souligner. À Bamako, les gens pensent qu'il n'y a pas d'IST, les gens pensent que les jeunes ne sont pas dans l'informel. Nous sommes beaucoup dans l'informel, surtout ces jeunes-là, dans ces endroits spécifiques. Et il y a eu des jeunes où on a trouvé que leur cas d'infection était très élevé. Il y a eu des cas de cancer du col de l'utérus des jeunes à l'âge de 19 ans, c'est très inquiétant. Donc, ces cas spécifiques nous ont permis vraiment de mobiliser plus, parce qu'on n'a pas voulu que ces activités s'arrêtent à ce niveau. L'action du projet FIT a donné vraiment des résultats que nous pouvons toucher, comme la prévalence contraceptive qui est en train de grimper et l'amélioration de la fréquentation des services de santé à Bamako. Parce que nous savons que à Bamako aujourd'hui, nous sommes à près de 98% de consultations prénatales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information a passé en amont. Aujourd'hui, un média bien informé sur les questions de santé et droits sexuels et reproductifs, travaillant en étroite collaboration avec les organisations de la société civile engagées en faveur de la SDSR, peut jouer un rôle clé dans l'information et la sensibilisation sur la SDSR. La mobilisation du soutien public pour la SDSR et le soutien à l'engagement des décideurs contribuant à un meilleur accès aux services de santé et droits sexuels et reproductifs. C'est pourquoi l'ONASR est en train d'élaborer d'abord
un grand projet de formation de 300 journalistes. C'est lié à ce projet pilote. On a vu que ça a marché, donc il faut aller à l'échelle. Cette mise à échelle nous amène à la formation de 300 journalistes pendant l'année 2023. Et à travers la formation, nous allons élaborer un vrai plan de travail de la presse au Mali, des médias au Mali. Donc ce plan de travail, c'est un plan de travail pour 5 ans, pour pouvoir vraiment mobiliser aussi les partenaires autour effectivement de ce plan de travail, pour qu'enfin qu'on puisse voir vraiment la mobilisation sociale réussie et qu'on puisse voir l'offre de services aussi réussie. Nous avons 325 sur 100 000 naissances vivantes de décès maternels. Donc pour réduire ces décès maternels, il faudrait travailler sur les 3 retards. Le premier retard, c'est la communication au niveau du village pour la prise de décision. Le deuxième retard, c'est le transfert du malade vers le centre de santé. Et le troisième retard, c'est la célérité de la prise en charge de la femme enceinte. Donc, ces indicateurs dont je viens de vous parler sont des indicateurs pour le projet FIT, pour les médias, pour l'ONASR, pour la société civile. Donc, en tripartite, nous devons travailler ensemble pour pouvoir vraiment adresser toutes les insuffisances pour l'atteinte de ces indicateurs-là.